Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de tous les jeudis, une fois sur deux, mais sur Radioactive, 100 FM. Nous sommes le 4 janvier et c'est la 50e. Ouais. Bonsoir à tous, bonsoir et bonne année, meilleurs vœux, santé, amour, argent et gloire et beauté. Et donc nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure, qu'est-ce que je dis ? Même pas 1h30 aujourd'hui de cinéma à passer ensemble avec pas de news, pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. Peut-être des coups de griffe par contre. Tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr, un peu de mauvaise foi parfois, mais toujours avec passion et humour. C'est Cinéma Mon Amour. Et oui, c'est la 50e. Et c'est long et en même temps c'est court. On va se... Je sais pas, Tu meubles en fait. Je meuble. Voilà. Absolument. Okay. On peut dire que je meuble. Tout ça pour vous dire que c'est une émission un peu spéciale. Avec des chroniqueurs, ça c'est rien de spécial, mais avec une partie chronique. Voilà, on va chroniquer les films qui sont sortis récemment, voire même hier, je crois. Et, ou pas. Pas du tout. Ou pas du tout même. Mais ça sera pour jeudi prochain. Voilà, pour jeudi prochain. Et surtout, on va faire un bilan. Voilà, on va faire le bilan de l'année, comme chaque année. Voilà, je crois que c'est le troisième que l'on fait ensemble. Voilà, ce sera après donc les chroniques. Ça va ? T'arrêtes de ramer ? Non mais tu commences bien l'année. Franchement, merci. C'est au top. Et merci pour vos encouragements. Voilà. Pour l'aide aussi apportée si tu veux. Je pense que ça démarre très fort au niveau des coupures de parole. Je vous présente les chroniqueurs du soir, de ce soir en tout cas. Alors, nous avons la chance et l'honneur d'avoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Ah, on t'a entendu. Mais, mais on ne sait pas si tu vas bien. Je vais extrêmement bien. Voilà. Et hier, on va pas en parler. Eh bien, merci Nathalie. J'ai vu un excellent film. D'accord. Alors, ça devait pas être Star Wars. Tu sors, on en a déjà parlé. Suite. On sort. T'as deux fans acharnés de Star Wars là, dans la même pièce que toi, donc là, ça va mal se passer. D'accord. Absolument. Merci. Et c'était quoi, tiens, d'ailleurs, pour les gens viennent me envoyer des textos, ils veulent savoir ce que c'était. De quoi ? Le film, oh là là. Oh, le film. Les heures sombres. Ah oui, bien sûr. Oui, effectivement, c'est très bien. Eh bien, tu nous en parleras la semaine prochaine, c'est ça ? Ou un petit peu aujourd'hui, parce que du coup, il y a des choses qui sont liées, tu vois. Le cosmos est avec moi. Ah, d'accord. Yes. Tu as ouvert tes chakras. Open. Superbe. Maxime. Bonsoir Luc. Ouais, toujours là. Toujours là, oui. Mais pour combien de temps ? Pour combien de temps on n'avait pas encore dégagé ? Peut-être à la fin de cette émission. On ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. 2018, c'est la folie. Ça démarre fort. Ouais. C'est Cyrosport. Ouais, merci. Bien sûr, bonsoir. Et puis on a le retour d'Anthony. Bonsoir Anthony. Le retour de parmi les morts. Voilà, c'est ça. D'entre les morts. Bonsoir. Voilà. Ça va ? Ça va très bien. Est-ce que tu es je suis très content d'être là, ça me fait plaisir. Ben nous aussi. Pour parler des tops, j'ai pas vu de film récent spécialement, à part Star Wars. Non mais tu te tais aussi toi, à première vue je te sens pas bien. D'accord. Alors on commence tout de suite avec pas de news, hein Maxime ? Non. Wow, à moins que tu veux échanger sur Cate Blanchett, présidente du jury du prochain festival de Cannes. Ah bah voilà, ça y est, c'est tout. C'est dit. Voilà, c'est tout. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien. 1, on faiblit. 2, 3, 4. Tu veux faire quoi ? Oh, l'organisation. Tu veux un jingle ? On m'a dit de pas couper les jingles. On m'a dit de pas lancer les jingles. Je les lance pas. Voilà ce qui se passe. Voilà, il n'y a plus rien. C'est catastrophique. Bon, on n'y arrivera jamais. Mais c'est pour ça que chaque on revient. C'est pour ça. C'est pour essayer de progresser. Mais on ne progresse pas donc. Voilà. Alors, oui. Un film qui va bien avec les bonnes résolutions puisqu'il s'agit de Tout l'argent du monde. Le fameux. Alors, on en avait déjà parlé la semaine dernière de ce film puisqu'il faut savoir... Il y a 2 semaines peut-être. Ouais, il y a 2 semaines.
Me perturbe pas, sinon l'émission d'1h30 va être très très longue. Comme quoi Kevin Spacey avait été remplacé par Christopher Plummer. Donc nous sommes à Rome en 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magma du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l'homme le plus riche du monde. Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils préféré n'est pas une raison suffisante pour qu'il se sépare d'une partie de sa fortune. Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir la libération de son fils. Elle s'allie à Fletcher Chance, le mystérieux chef de la sécurité du milliardaire, et tous deux se lancent dans une course contre la montre face à des ravisseurs déterminés, intraitables et brutaux. Alors, comme je l'ai dit, la question que l'on se posait était de savoir si le remplacement de Kevin Spacey par Christopher Plummer était judicieux. En tout cas, le résultat de l'interprétation de Plummer est magistral. Alors, par contre, par rapport au film, je suis un petit peu partagée. Toutes les scènes où on voit donc Paul Getty, Christopher Plummer, sont pour moi une réussite totale. J'ai adoré détester ce personnage haut en couleur, magnifiquement bien filmé, mis en valeur. Les scènes de confrontation avec sa belle-fille, interprétée par Michelle Williams, ou encore les discussions avec Fletcher Chase, interprété par Mark Wahlberg, mystérieux donc chef de la sécurité, sont pour moi d'une grande réussite. J'ai l'impression que pendant tout le film, j'aurais voulu voir plus Paul Getty. Tellement qu'il est magistral et important quand il est à l'écran. Il attire vraiment l'œil de la caméra. De l'autre côté, en ce qui concerne le kidnapping, pour moi, c'est un petit peu en dessous. Les scènes sont justes, mais pour moi, il manque un personnage charismatique pour faire le ballon lorsqu'il n'y a pas Christopher Plummer à l'écran. Charlie Plummer, qui est, on va dire, un homonyme. Il n'y a aucun lien de parenté avec l'acteur. Aucun rapport. Voilà, Okay. Aucun rapport. Il est sympathique, mais il manque d'envergure. Alors, c'est sûr que le rôle qu'il tient ne devrait pas avoir beaucoup d'envergure. Romain Duris, il est sympathique, mais lui aussi, il est anecdotique. On en parle parce qu'il est français, mais il a vraiment... pour moi, il n'a pas une si grande importance. Alors, le film, il est bien fait, il est bien calibré, il est en route pour les Oscars. En plus... Au départ, un gros scandale avec un changement qui est pour moi de toute beauté et d'une très grande réussite. Beauté. Maintenant, la question que je me pose et ce que j'ai envie de voir, ça serait la version avec Kevin Spacey. Pour pouvoir faire un comparatif. Tu la vois un tout petit peu la version avec Kevin Spacey, puisqu'il y a un plan à la fin du film. Un plan sur 2h15. Où en gros, t'as Michelle Williams qui admire la statue de Paul Getty et... Avant qu'il fasse le gros plan sur la statue, tu vois que les traits ressemblent au personnage de Kevin Spacey. Donc il y a un peu quand même une part de Kevin Spacey dans ce film. Voilà, donc tu parles d'un plan sur 2h15 de film. Donc non, je voudrais vraiment voir ce que l'interprétation donnait, parce que c'est vrai que Christopher Plummer incarne vraiment. Il est extraordinaire. Il a été tellement mis sur orbite d'ailleurs qu'il s'appelle maintenant Kevin SpaceX. Tu sors. Ouais, non, mais celle-là, elle marche pas. Non, ça marche pas. C'est une autre, c'est pas grave. Moi, j'ai pas tout donné. Pas d'honte. Donc moi, j'ai vu le film. J'aime bien, moi. Tu vas pas y arriver, Maxime. Non, mais je vais pas y arriver. Non, mais moi, j'ai vu le film donc aussi, et j'ai trouvé que c'était un bon thriller qui m'a rappelé un peu les thrillers de Alan J. Palooka dans les années 70 notamment. Pas cool. Il y a un peu cette ambiance assez, je dirais un peu cette ambiance qui prend un peu son temps, cette histoire justement de thriller qui prend son temps. Après, oui, Riley Scott, le scénario aurait pu être plus développé. On aurait notamment le personnage du ravisseur, du Romain Duris. On voit un peu, en gros, le potentiel qu'il a. Il est anecdotique dans le film, vraiment. Non, pas si anecdotique que ça, parce qu'il y avait, mais je trouve que il aurait pu être mieux exploité. Après, moi, je trouve que c'est un bon thriller. Comme j'en ai vu, comme j'en ai vu quelques-uns l'année dernière, en 2017, et qui est sympathique, mais qui est assez vite oubliable. D'accord. Bon. Voilà. C'est ton avis, tu le partages. C'est ça. C'est bien. Écoutez, allez voir quand même Tout l'argent du monde. Hein. Tout à fait. Visiblement, les critiques sont pas si mauvaises. Non. Voilà, pour Ridley Scott. C'est un bon film. Voilà. Il est inégal, voilà. C'est dommage.
The Florida Project. Maxime, tu nous en parles. The Florida Project. Donc, le film, depuis sa présentation à la quinzaine des réalisateurs en 2017 à Cannes, a suscité beaucoup d'attentes, beaucoup d'envie, avec des critiques souvent très positives, que je ne partage pas, mais vous allez le voir tout de suite. Alors, donc, The Florida Project. Donc, Monet a 6 ans et un sale caractère. Lâchée en toute liberté dans un motel de banlieue de Disney World, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter Alice, sa très jeune mère, en situation précaire comme tous les habitants du motel. Celle-ci est en fait trop concentrée sur les plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien. Donc voilà, donc c'est un peu le pitch du film, et il y a tout dans ce pitch en fait. Même dans les 10 premières minutes, il y a tout. Je comprends pas comment en fait Sean Baker est resté en fait dans une sorte de non-évolution de personnages, puisque les personnages n'évoluent pas tant que ça, et on reste pendant 1h15 à suivre ces personnages qui n'évoluent pas dans une situation précise. Donc autant il y a des scènes qui sont sympathiques, voilà, la photographie est belle, les acteurs sont excellents, notamment William Dafoe qui je pense va avoir une nomination aux Oscars pour sa performance. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'en 10 minutes il avait dit tout son message, que les personnages n'évoluaient pas beaucoup, qu'ils étaient même très agaçants par moments, et je trouve qu'il y a beaucoup de facilité, de gratuité dans les situations et dans le message que Sean Baker veut justement apporter à son film. Voilà, je peux pas en dire beaucoup parce que c'est très difficile de parler sur quelque chose en fait qui reste totalement, on dirait dans une trajectoire linéaire. Oui, voilà, mais dans les une personnages trajectoire linéaire où il n'y a pas évoluer. grand-chose à dire. Voilà. Ils peuvent pas évoluer les personnages. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution possible. Je suis d'accord, mais il y a un film qui a été, pour moi, qui a été en 2017 d'ailleurs, qui était à peu près sur le même thème, justement sur un peu cette Amérique des marges qui essaye un peu presque, on va dire à la frontière de la loi quasiment, d'essayer de se débrouiller avec des petites combines, des petites magouilles, qui s'appelait American Honey. Et j'ai trouvé que American Honey était bien meilleur sur énormément de points, sur le même sujet que justement The Florida Project. Alors, pour l'avoir vu, tu étais bien placé pour savoir que pendant 2 heures, j'ai fulminé devant ce film. Après, en y réfléchissant un petit peu, tu te rends compte qu'il ne peut pas y avoir d'évolution. Donc, il ne se passe rien, je suis d'accord avec toi, mais il ne peut rien se passer parce que cette jeune femme qui est toute jeune, qui n'a pas fini son adolescence, qui n'a pas fini de vivre sa vie de jeune femme, est à son tour elle-même mère, et elle doit montrer l'exemple. Elle ne peut pas montrer l'exemple, puisqu'elle n'a aucune référence. Et donc, de ce point de vue-là, après, on suit les grosses bêtises de sa gamine, qui, au passage, est extraordinaire. Les enfants sont super bien dirigés, ils arrivent à leur faire sortir des émotions assez incroyables pour leur jeune âge. Mais voilà. Moi, le film, je ne l'ai pas aimé parce que le message qu'il véhicule m'a fait bondir sur mon siège pendant 2 heures. Après, en y réfléchissant, le film ne peut pas avoir une progression. C'est pas possible. En fait, c'est comme à la limite du documentaire. Tu poses une caméra et tu observes. Je suis donc d'accord, mais il y a une différence entre une évolution de personnage par touche, justement, où on essaie de garder une sorte de progression linéaire pour montrer justement que le personnage tourne en rond et ne peut pas évoluer. Il y a plein de films qui ont fait ça, notamment, je trouve, Good Time, aussi sur l'Amérique des marges, qui fait pareil, avec un personnage qui part d'un point A, qui n'évolue pas et qui justement va partir dans une sorte de fuite en avant qui va l'emprisonner. Il n'évoluera, et on sait qu'il n'évoluera pas, qui va faire justement une bêtise qui va le conduire quasiment à sa perte. Oui, d'accord. Mais voilà, et The Florida Project, c'est pareil, mais sauf que il se passe pas grand-chose, et quand il se passe quelque chose, j'ai trouvé que c'était d'une facilité et d'un misérabilisme déconcertant, vraiment. Après, il faut voir qu'aussi le personnage, c'est pas comme dans Good Time, tu es face à des enfants. Ce sont des enfants qui font des bêtises. Mais je parle pas que des enfants, je parle aussi des parents. Enfin, la mère, c'est une enfant, elle n'a pas évolué. Juste, quand même, ce qui est quand même formidable, c'est que même quand vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est quand même, il faut quand même le noter. Vous êtes d'accord vous avez le même avis sur le film, mais quand même vous n'êtes pas d'accord. Mais parce c'est ça qui est beau. On n'a pas la même vision. Le débat est nourri, quoi. Et le débat se nourrit. Oui, se nourrit constamment. de C'est ça qui est voilà, beau. c'est ça qui est beau. Tu l'aurais pas vu par hasard, toi?
Non, par hasard, non. Et Non, moi, c'était prévu que je le voie. Mais Et puis, je l'ai pas vu. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je suis désolé parce que depuis le début, je suis perturbé. J'ai une bestiole qui me regarde étrangement depuis le début de l'émission. Ça me gêne. Ça me gêne. Expliquer Et aux auditeurs, peut-être. je suis sûr qu'elle fait du bruit. Faut peut-être En expliquer aux plus. auditeurs ce que il c'est. y a pas Il s'agit d'une réplique consternante du petit animal. Non qui moins se- consternant. non moins consternant, du non moins consternant film tiré de Star Wars, une sorte de Un porg. un porg croisement entre une marmotte et un hamster, je sais pas bien, qui marche et puis qui a des gros yeux, voilà, puis qui a Je l'ai mis sur off, donc il fera aucun bruit. Durant D'accord, toute merci. l'émission. Bah ça c'est gentil ça. J'ai essayé moi de mettre Mais sur c'est notre on, mais il ami- fonctionne pas. Mais c'est notre animal totem de l'émission, ça. Bah Pour cette année 2018, ce sera notre animal totem. En tout cas, moi je veux bien lui apprendre à voler. Alors, si vous voulez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'émission. Chronique 3. Écoutez, j'ai eu la lourde responsabilité de vous chroniquer un film. Un super Non, film. c'est pas une responsabilité. C'est en gros, c'est un devoir. Enfin, tu l'as choisi. Enfin, disons que tu l'as choisi toi-même. Tu t'es infligé ça. Oui, mais je ne le savais pas. Alors, il s'agit de Bright. Alors, petite question. Qu'est-ce qu'un des réalisateurs les plus bourrins de sa génération peut faire avec un des pitchs les plus bêtes du monde? Réponse, un film qui tâche. Et oui, je dois bien l'avouer, j'ai dû aller me nettoyer et m'enlever les bouts d'excréments qui ont été littéralement projetés de ma télé. Je pensais pas ça possible. Alors télé oui, puisque c'était un film sur Netflix. D'ailleurs, je me demande comment on peut laisser une chose pareille se produire. À la base, il y a quand même quelqu'un qui a une idée. Bon, on ne sait pas d'où ça vient. Peut-être il y en a un qui a dit bah, ce serait bien de faire un film sur les inégalités raciales, un truc du style faut faire prendre conscience aux Blancs, que la vie, c'est pas facile pour les Noirs, etc. Bon. Alors, il y en aurait peut-être un qui aurait dit alors on va imaginer inverser les rôles, peut-être imaginer un monde où ce sont les Blancs qui sont opprimés par les Noirs. Alors, tout de suite, oh là, malheureux, penses-tu, mais ça va pas la tête ou quoi, on va se prendre tout le monde sur le dos, c'est une mauvaise idée. Bon, d'accord. Et si on imaginait un monde où il y avait d'autres races que les humains? Ils auraient des positions sociales différentes. Et bim, à ce moment-là, à mon avis, le fils ou la fille d'un des producteurs, à mon avis, un enfant de 8, grand max 10 ans, fan du Seigneur des Anneaux, il se dit comme ça, et si on se disait que sur la Terre, il y avait des orques, des elfes et des fées qui vivaient à notre époque. Bon, donc là, on a l'idée, et c'est la première étape. Mais ça veut dire donc qu'il y a quand même quelqu'un, un décideur, un producteur, je sais pas, qui a dit c'est génial. Oui, mais c'est génial. Et là, paf, il se trouve qu'il y avait David Ayer dans la pièce. Bon, manque de bol. Donc David Ayer, capable du meilleur Comme du pire. avec Fury and of Watch, mais surtout du pire, depuis Sabotage et Suicide Squad. Quand même, le mec a fait un film qui s'appelle Sabotage et le deuxième qui a fait Suicide Squad. Écoute, Et avec Bright, il s'est dit écoute, ben non. Kim Ji-woon a fait la même bêtise en prenant Schwarzenegger, en le faisant jouer dans un film totalement con à la gloire de Schwarzenegger qui s'appelle Le Dernier Rempart. D'accord, merci. Donc ça, je l'excuse, tu vois. Sabotage, je peux l'excuser. D'accord. Et là, tout de suite, ça se met en place dans sa tête. Là. Tu vois, David Ayer, il se dit, bon, moi, je sais faire des films de flics, des films musclés. On disait que ça se passerait à Los Angeles, avec Will Smith. Moi, je le connais bien. Il a joué dans Suicide Squad. Alors bon, les orques, ce sont les méchants, c'est logique. Donc, on va les habiller en gangsta. Voilà. Et puis, comme ils sont méchants, on va leur faire écouter du black metal. C'est logique. Et puis les elfes, on disait que c'est eux qui dirigent le monde, parce que voilà, les elfes, ils sont classe, les elfes. Et puis même, on disait qu'ils habiteraient des quartiers high-tech. Voilà. Et puis, bon, on va trouver une histoire de magie, de prince des ténèbres qui revient, voilà. Et puis, c'est Will Smith qui va sauver le monde, évidemment, avec son coéquipier, qui lui serait un orc, mais un gentil orc, pour dire que quand même, la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà. Donc, on a ce truc-là, ce machin, qui, donc, au final, à mon avis, je pense qu'une bonne gastro, c'est quand même moins humiliant, et surtout, tu t'en remets beaucoup plus vite. Et le comble dans tout ça, les amis, c'est que Netflix a commandé une suite. Voilà. Donc Tu plaisantes? Oui, une suite. Oh, quelle horreur. Alors, il faut Je d'abord... pense qu'on les a totalement perdus et je voudrais quand même
arrive, enfin le film, si Suicide Squad était un accident industriel, Je l'ai bien aimé, moi, Suicide Squad. voilà, Je suis désolée. alors, c'était quand même un accident. Ça, c'est un naufrage absolu. C'est pas bon. Et bon, c'est assez pathétique, on est triste même presque. Bon, voilà, après on est commencé à être énervé. Et quand on voit Edgar Ramirez arriver en elfe, je pense que là, ça vaut quand même le détour. C'est Et le là, on pire. se dit, un petit problème. Oui. Alors je reviens vite fait en disant que le film a été quand même coûté 90 millions de dollars. Donc voilà, pour préciser un peu l'ampleur que tu disais. Et s'ils ont commandé une suite en 2, c'est parce qu'il y a eu 11 millions de clics en 72 heures, je crois, sur la plateforme. Est-ce que je me posais la question, est-ce que c'est pas un film qui a été créé Un film. peut-être en fonction des paramètres utilisateurs de Netflix? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sont pas dit, tiens, les gens regardent beaucoup ça, les gens regardent beaucoup ça, ça, ça et ça. Ils ont pris des mots-clés, des hashtags, etc. Et ils se sont dit, on va mélanger tout Alors, ça, on va en C'est la faire un deuxième scénario. option. C'est la Je deuxième sais pas. option. Moi, je pense, pardon, c'est la deuxième option. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont mis effectivement dans cette fameuse machine à scénario, c'est-à-dire ils ont mis des ingrédients comme ça, ils ont remué, ils ont sorti ce truc un peu dans le désordre, mais bon. Ça peu m'étonnerait importe. pas. Alors, je tiens à préciser que le scénario n'est pas l'œuvre d'un producteur, c'est l'œuvre de Max Landis qui avait notamment écrit Chronicle. Oui, voilà. Ils se sont dit bon, on va quand Oui. même. C'est un peu tordu, on va quand même prendre un bon scénariste. On sait jamais, il va nous remettre tout ça en place. Bah non. Non, ça marche pas. Donc voilà, si vous voulez perdre un peu de votre temps, et même peut-être vous abîmer un peu, vous pouvez regarder ce film. Voilà. Edgar Ramirez en elfe quand même. Voilà, Non, mais- je suis désolé. Alors, pardon, il y a un truc qui sauve quand même, parce que Joel... Non, mais ça tombe bien, on n'a pas mis le jingle pour dire qu'on passait à voilà, autre c'est chose. ça, non mais c'est pardon. Joel Edgerton, qui est un très bon acteur, qui joue un orc qui est complètement voilà, grimé, tout ça. Quelque part, il s'en sort un tout petit peu. Voilà. Bon, Will Smith, Bah, qui est pas un bon caché, acteur. c'est sans- pour En même ça. temps, il fait un rôle qui est à peu près, on va dire à peu près le même que dans Loving, sauf qu'en gros, il est grimé en or. Oh non, tu peux pas dire ça. Non. Oh, la comparaison, Oh quoi, non. je suis choqué. Comparaison n'est Oh pas non, raison. au secours. Mais là, non, au secours, là, je peux pas te. Non. Il faut que tu retires ce que tu viens de dire, c'est absolument pas sur le possible. champ. Bah, un personnage Non, non, qui non, est non, tu qui retires. justement Non, non, évite Tu retires des ou alors tu vas être censuré des directement à ségrégations l'antenne. Si raciales. c'est pas enfin. moi, je Bon, pense bah, que je retire, c'est Anthony voilà. qui va s'en aller sur le champ. C'est vrai. Non mais c'est pas possible, je viens d'avoir une image mentale, avec un orc qui joue en face de Rulsnega. Alors c'est pas possible. Voilà. Quelle horreur. Ah, on va changer de registre. On va passer de la bouse de Los Angeles au désert de... d'Argentine. Voilà, merci. Alors, la fiancée du désert. Vous avez vu cette transition Oui. entre Bright? Nathalie, vas-y. Ok. Donc, on va suivre Teresa, 54 ans, qui a toujours travaillé au service de la même famille jusqu'au jour où elle est contrainte d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage à travers l'immensité du désert argentin. Ce qui semble être le bout du chemin va s'avérer en fait une nouvelle vie. Alors, c'est une histoire simple, mais chaleureuse, avec beaucoup de délicatesse. C'est un road movie plein d'humanité, Un road? un road movies qui m'a fait beaucoup de bien à Cannes. Car il faut quand même le dire, on le dit à chaque fois, à Cannes, on les enchaîne les films. Et je sortais de Good Time, des frères Safdie, où j'en ai quand même pris plein la tête à 8h du matin. La veille, j'avais vu Tesnota, un film russe où une jeune femme de 24 ans, le frère se fait kidnapper. Donc c'était un film rude. Avec La fiancée du désert, on est bien. Je me suis laissée guider en fait par ce film. Il était en compétition à un certain regard et il est beau, il est tranquille, il est apaisant. Il n'est pas parfait. Peut-être un peu trop même, non? Non, non, parce que Tu es c'est bien méchant. aussi ce genre. Ah, je suis pas méchant, j'ai vu le début et la fin. Mais Alors. t'as dormi, donc c'est Mais oui, c'est c'est pour ça scandaleux. que je trouve qu'il est trop relaxant. Non, il est parce que tu devais être fatigué parce qu'il n'est pas parfait, je te l'accorde, mais il est prometteur. Ce n'est qu'un deuxième film. Il dresse un beau portrait de femme de 50 ans et ça fait plaisir au milieu de ces gros blockbusters hollywoodiens. Ça fait une belle alternative parce qu'il faut pas oublier que le film est quand même sorti le 13 décembre et que le même jour sortait le film préféré d'Anthony sur l'année 2017. Et donc, je trouve que si on n'avait pas envie d'aller voir le Star Wars,
on pouvait aller voir ce petit film. Certes, il n'est pas bien grand, mais qui est plein, comme je le disais, plein de délicatesse, qui est chaleureux et qui est plein d'humanité. Et ça fait du bien de voir un film comme ça. Et je trouve que la critique a été un petit peu dure avec ce film. Alors, c'est juste un film de mémé, quoi. non. C'est un beau portrait de femme. D'ailleurs, c'était sûr c'est le deuxième long métrage parce qu'il me semble que c'est leur premier d'après. Ce sont deux jeunes femmes il y en a une qui c'est son troisième et l'autre c'est son deuxième. D'accord. Donc ça fait un premier à deux. Voilà. Enfin, premier à deux, bon, ok. Non, mais c'est un très beau portrait de femme, balisé. Ça, c'est très très balisé. Donc on voit dès les premières minutes où il veut en venir et il n'y a pas beaucoup de surprises. Il n'y en a aucune de surprise. Il y a quelques moments mais où il appuie un peu sur certains effets, mais j'ai trouvé que c'était un film extrêmement inventif en termes de mise en scène, notamment avec l'utilisation des flous et du cinémascope qui renforce agréablement le propos. Et je trouve que c'est un film vraiment prometteur. Et voilà, et je vous encourage à aller le voir. Tu vois, toi, tu es méchant. Et il sera diffusé au 6 étoiles. Voilà, à Sifour. C'est quoi le 6 étoiles 6 étoiles à Sifour à partir Moi, du 10 janvier. Moi, je connais le Ciné étoiles. Oui, le Le Ciné 6 étoile. étoiles. Bon, le Ciné étoile. C'est peut-être pas dans le Var, c'est peut-être dans les Bouches-du-Rhône. Bon, le Ciné étoile de Sifour à partir du 10 janvier. Voilà. Donc ce bilan. Alors on va commencer par vous dévoiler par catégorie les films qu'on a aimés. Voilà. Peut-être pas Nathalie qui a oublié sa liste dans sa cuisine à la maison. Tu vas peut-être appeler ton chat pour qu'il nous dise un peu. J'ai pas de chat. D'accord, tant pis. Alors on va commencer, ça tombe bien parce qu'on commence par bien se marrer, par les comédies de l'année avec Maxime. Wouhou. Merci. Vas-y. Donc, Ça veut dire que c'est à toi. Alors. Donc on va commencer par les tops pour commencer par l'agréable. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc moi un top 3 je pense et après on complète. Je On pense verra, que c'est oui, plus moi simple. j'en ai quelques-uns, oui. Alors Monsieur et Madame Adelman en 3e position. Voilà, que j'ai mis en comédie puisque même si c'est une comédie dramatique, ça reste quand même une Oui, comédie. je suis d'accord. Le Redoutable. Mhm. Voilà, que j'ai mis en 2 de Michel Hazanavicius, que j'ai adoré, qui m'a fait plier de rire à Cannes et je l'ai revu en septembre et il m'a encore fait plier de rire. Je trouve que c'est, je pense, la meilleure adaptation du bouquin de Anne Wiesiński qui aurait pu être fait, qui aurait pu être fait. Voilà, et qui. Oui, parce qu'il faut qui pas a oublier été qu'il va voir faite. les films 2 fois quand même, hein, pour Ah, être bon, sûr c'est- de ses Ouais. émotions. Voilà, et La La Land qui est, je pense, pour moi en numéro 1, qui est pour moi objectivement parfait. C'est vrai que c'est très très drôle La La Land quand même. Bah, c'est Non, comédie romantique. musicale. Comédie musicale, comédie romantique, comédie. Voilà. hein, T'es un c'est- peu. Il a la dent dure en Donc fait. voilà, je le trouve objectivement parfait ce film et voilà, et à chaque fois que je le revois, c'est un vrai enchantement. D'ailleurs, j'ai acheté le coffret de D'ailleurs, je Blu-ray vais vous DVD passer que j'ai Il a La même bande un que annonce. je l'ai amené, voilà, que j'ai amené voilà pour C'est un tout peu le monde s'en narguer fout les parce que autres. personne ne voit. On est à la radio, Maxime. Tu peux Ouais. l'amener les DVD, mais on les voit pas. D'ailleurs, tu peux dire que t'es complètement à poil, tout le monde s'en fout, personne ne le sait. Donc voilà pour mon top 3 comédie. Superbe, c'est tout. Bah après, je peux dire que j'ai vu cet après-midi le film d'Éric Judor, Problemos, Oh là là. qui m'a fait hurler de rire. D'accord. Même si je dirais pas que ce soit totalement un top comédie, puisque je trouve que l'évolution des personnages ne tient pas sur la durée, que ça fait un peu sketch qui s'enchaîne avec un Squetch. film rouge. Ouais. Voilà, des sketchs qui s'enchaînent avec un fil rouge. Voilà, mais sinon niveau rythme, niveau direction d'acteur et niveau écriture des situations, j'ai trouvé que c'était vraiment du top niveau. Le problème avec ce film, je trouve, c'est que ça se veut tellement décalé. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, ça en devient plus drôle en fait. Parce que c'est Oh. trop décalé. Non, j'ai pas Non, non. trouvé- Bah non, en fait, tu t'es trompé. Non mais j'ai pas trouvé justement, j'ai trouvé que Non, le c'est que t'as pas message de se goût, tenait et que le côté un peu décalé, comme ça Ah, m'a non, non. beaucoup fait penser à, je crois que c'est Calmos de Bertrand C'est pas Billet ça. qui avait aussi une histoire. Ah ouais, quand même. Ouais. Voilà, ça m'a beaucoup fait penser à un petit côté Calmos de Bertrand Billet et moi ça m'a fait beaucoup rire, vraiment. Ah oui, C'est tous ces films qui finissent en hausse, en c'est fait. ça. Après c'est extrêmement bête et c'est très méchant parfois, Predatos, mais voilà quoi, ça m'a fait extrêmement rire. Portos. Alors, au niveau des comédies, quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Bah si tu veux Logan Lucky aussi, de Soderbergh que j'avais Non, mais je t'ai pas trouvé- dit, j'étais obligé.
que j'ai trouvé. Ah, il y avait un blanc, donc j'ai saisi la Oui, perche. non, vous savez bien qu'il ne faut pas lui laisser la main. Dès qu'il y a C'est un vrai. blanc, il y va. Ouais. Non, Logan Lucky de Soderbergh que j'ai trouvé vraiment très sympathique, À même part si Maxime, la fin, quelqu'un veut rajouter quelque chose? même si la fin me fait penser un peu à Ocean's Eleven, mais très sympa, voilà. C'est vrai D'accord. que monsieur et madame Adelman était plutôt une belle réussite. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors moi, il était dans mon numéro 3. Et Anthony, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Oh, il y avait, alors, je le mettrais peut-être pas dans un top, mais à noter, il y avait quand même le sens de la fête qui était plutôt Oui, réussi. moi, je suis d'accord. Oui, Oui, on je le dirait. rajoute. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Nathalie, il te revient un truc. Bon, en comédie, peut-être pas. En non comédie, Non, vous savez pas que je suis, vraiment pas. je suis un peu Oui, compliqué. ouais, oui, je pense qu'on Je pense que ça va lui revenir. Bien compris. Ça va lui revenir, mais sur les flops. Non, non, D'accord, voilà, sur les alors flops. pour les flops, j'en ai quand même. Alors c'est bon, alors c'est pas fini. D'accord. Moi, j'ai mis en tout premier Le Redoutable parce que je pense que c'est vraiment, j'ai adoré. Je trouve que c'est en rythme, c'est vraiment exceptionnel. Alors c'est peut-être un film un peu d'averti entre Oui. guillemets. Ou pas. Non, le... franchement. Non. Ah, Bah, vu Je- le public, Bah, le je- flop qui s'est pris. Ah. Bah Et c'est justement, vrai. si tu entends l'interview d'Azanavicius qu'il a faite à première il y a quelques semaines justement pour un peu le bilan de son année Je t'ai demandé 2017, je t'ai donné la parole. il dit Je me juste, souviens pas. il dit justement que il trouve que le film était peut-être un peu trop grand public pour aller en compétition à Cannes et qu'il aurait mieux fait d'écouter Frémo et de le mettre en film d'ouverture justement. Ok, bah, oui, c'est bien. Merci pour cette. Information supplémentaire. Cet ajout. Moi, quelque part, j'ai mis Adelman en 3 et j'ai mis The Square en comédie. Je suis désolé, j'ai mis The Square en comédie parce que j'ai vraiment beaucoup ri. Bien sûr, il y a un côté drame, mais je trouve que il y a quand même Östlund a quand même le sens de la dérision et l'autodérision même, si je puis dire. Et je trouve qu'en comédie, c'est vraiment réussi. Le film est réussi. Je quoi. l'ai mis Et dans je les flops, partage moi. et je partage totalement ton avis, Luc. Merci. C'est dans les flops, donc bon, je passe ma route, c'est ça. Où tu passes un route. Alors juste peut-être pas dans les tops, mais des films moi que j'ai aimé en comédie. Il y a L'autre côté de l'espoir d'Aki Kaurismäki, qui a un humour très particulier, je vous l'accorde. Mais moi j'aime bien. Enfin voilà, il y a un côté entre des chiens et puis machin. Et puis une petite comédie française. À part Le sens de la fête, il y a quand même pas beaucoup de comédies françaises de bonne qualité. Moi je trouve que Au témoin d'un doute, c'était quand même plutôt. Oui, c'était bien. C'est très honorable par rapport. Potable. Au niveau médiocre de toutes les comédies, c'est Et- quand même plutôt bien écrit. Voilà. Et il y a un film aussi que tu as projeté, que tu avais mis, je crois, en coup de cœur, du mois précédent, aux petits écrans, qui était Diane à les épaules, qui était vraiment intéressant. Oui. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Et voilà. C'est marrant. Et Non, je crois que Luc est un peu gêné parce qu'il se souvient pas bien du film. voilà, c'est ça. T'as Mais encore dormi c'est possible ou je me suis peut-être trompé de salle. Alors, moi, j'avais bien aimé Crash Test Abigail. J'avais trouvé ça mais très Aglaé. frais et très drôle. Aglaé. Crash Test Aglaé. Aglaé, voilà, Aglaé. Crash Test C'est Aglaé. pareil. J'avais beaucoup aimé. Ça m'a fait rire. D'accord, c'est bien de le dire. Pour une fois que c'est une comédie, à part Monsieur et Madame Adelman, il faut quand même le Oui. souligner. Voilà. C'est bien. Mais écoutez, superbe. Hein. Et alors dans les flops, allez-y, lâchez-vous. Allez. Bah allez, c'est parti, donc je me Envoyez lâche. le Donc bousin. Rock'n'Roll de Guillaume Canet, D'accord. que j'ai détesté. Je comprends pas pourquoi il a fait ce film et je trouve que c'est un film totalement gratuit, totalement méchant. Et le problème, c'est que Rock'n'Roll, c'est un sketch du Saturday Night Live, mais qui dure 2 heures, et du coup, ça marche pas. Ça Ah aurait, oui, ça aurait et duré c'est- 20 minutes, c'était très Et drôle. c'est hyper méchant, surtout sur ce qu'il veut raconter, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Gangsterdam, qui a été. Ah, tu l'as vu quand même. Mais je l'avais chroniqué, je Je te suis rappelle. désolé, je suis Je suis désolé, pour Maxime. toi. Non, je l'avais chroniqué, je te rappelle. Je te rassure, ça fait un flop au box-office. Ah oui, non, mais je suis extrêmement content. J'ai pas vu, je me suis épargné du coup la comédie Serge Azanavicius avec Kev Adams et Vincent Elbaz, du coup. Ah ouais, Tout tout là-haut. là-haut. Alors les Voilà. gens ont confondu Au revoir là-haut, tout là-haut, là-haut. Quand ils disent film de l'année, C'est c'est vrai. là-haut. Ok, d'accord. Oui, donc voilà. Et en flop, justement, Star 80 la suite. Alors je vais juste dire 2-3 mots sur Star 80 la suite parce que c'est un cas très particulier. Alors attends, excuse-moi, est-ce que tout va bien Max, Tu t'infliges quand même beaucoup de choses quand même. Tu hein. veux nous parler d'un truc en Tu sais que c'est particulier exactement les mêmes mots que m'a dit Alcide sur la conversation de la rédaction de Cinématogrille quand justement je lui ai dit que je suis allé voir Star 80. D'accord, non mais c'est... Non, mais après, Bonsoir Maxime. Voilà, bonsoir Luc. J'ai vu Star 80. Donc voilà, non mais je trouve, je vais dire simplement, pour Oui. moi Thomas Langman est pour moi, je pense, la future grande figure de proue d'Asylum France.
D'accord. Parce que ce film, tu sens qu'il a été fait volontairement, voilà, que tout le monde s'est donné à cœur joie justement à s'enfoncer dans leurs caricatures et dans les situations scabreuses et je dirais même très limites. Et en plus, vulgaire aussi. Et en plus, je pense que ça a été fait dans un état second. Ah oui. Voilà. Parce qu'il y a des scènes. Parce qu'il y a des scènes. Je vais juste dire une scène. Non. Jean-Luc Lahaye pousse Jean-Marc Généreux sur une piste de ski parce qu'il embête. Jean-Marc Généreux tape contre un pylône et t'as Cooking Hitler qui va lui faire un câlin dans la neige. D'accord. Sublime. Ça fait quand même beaucoup de salive dépensée pour ce film. Hein. Voilà. On pourrait quand même parler d'autre chose. Moi, Alors, je dis c'est flops, une hein. production Asylum. D'accord, Voilà. vous vous rendez compte quand même que nous avons perdu tous les auditeurs Eh oui. et que non. ça va falloir En flop, les rappeler un par un. J'ai Telle mère, tel fils, qui était absolument grotesque, Sous le même toit, Marie-Francine et Pire soirée, c'était grotesque. C'est quoi ça, Pire soirée? Je sais même pas ce que c'est. C'était avec... C'était en 2016 qu'il est sorti, je crois. Pire Non. soirée. Non. Tellement mauvais qu'il est sorti en 2016. Non, il est sorti il y a pas Qui me longtemps. reste, j'ai l'impression Ah que oui, je l'ai vu Pire il y a 2 soirée, semaines. oui. Pire soirée. Oui, le confonds avec le truc qu'ils avaient fait sur Noël. Non, Pire Noël. Pire Noël, c'est pas pareil. Donc non, c'est... cette année, il n'y a pas de grande comédie. Quelqu'un je avait trouve. vu Épouse-moi mon pote, tout ça? Non, personne n'a été Aussi allé moi, voir. oui. Si, Et Maxime, oui, oui, évidemment. c'est mauvais. C'est mauvais. D'accord. C'est très très mauvais, même très en dessous d'alibi.com qui est Mauvais pas aussi. brillant non Si plus. on place la barre à Star 80, est-ce qu'on peut considérer Non mais Star que c'est 80, au-dessus? Star 80 est hors concours. Tu comprends pas, Luc, D'accord. c'est C'est une en compétition. production Asylum. Je Une pense- Vous production allez pas Asylum. remettre ça avec Star 80. Laissez-nous tranquilles. C'est Parlons d'autres films. Libérer l'antenne. Ah oui. Non mais voilà, et puis voilà, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Non. J'ai vu Coexister qui m'avait un peu déçu, il y avait beaucoup de potentiel mais ça m'a Bon, c'est bon. allez. ça m'a un peu déçu et puis J'en ai voilà. marre. Voilà. Un petit problème technique. Je sais pas d'où ça vient. Ben, d'un On bouton, va hein. chercher. Oui, Ah. on va chercher. C'est un. Voilà, c'est bien. Merci, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM dans l'émission Cinéma Mon Amour, l'émission bilan de l'année 2017. Nous avons commencé par des comédies, nous allons enchaîner, dont certaines étaient des drames, et là nous allons enchaîner sur les drames. Et c'est Nathalie qui va nous en parler tout de suite. Je te remercie. Je t'en prie. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? En drame, alors je sais pas dans quelle catégorie j'ai envie de le placer, mais Noctural Animal. Oui, c'est un drame. Je l'ai trouvé éblouissant. Alors, c'est Moi- c'est quoi exactement le titre? C'est Nocturnal Nocturnal Animal. Nocturnal Animal. D'accord. Je l'ai trouvé, il est sorti en début d'année 2017, et celui-là m'avait bien... Alors c'est un film que je n'ai pas vu et C'est dommage. que beaucoup de gens me parlent. Après, moi j'ai vu En Jackie, j'avais bien Jackie, aimé. ouais. Pablo Larraín. The Killing of the Sacred, La mort sacrée du grand cerf. La mort. Moi je l'ai mis La, dans la mort du grand cerf sacré. Moi, Ouais, je voilà, l'avais on va mis remettre dans- les mots dans l'ordre. Moi C'est je l'avais pas mis dans grave. le top genre. Ah ben, pour Oui, bon, non. on s'en fout. c'est pas grave. Voilà. Ça peut nous Après, emmerder. en drame, Ah ben voilà Good le Tom Time. Ford. Good Time en drame, oui. Ouais. bah oui, quand même. Oui, je l'ai pas vu donc. Mais il paraît que c'est bien. Il paraît, les Tu gens, as vu des films cette les, année les gens ils disent que c'est bien. Ben, Oui, j'en ai vu certains. tu peux Oui, j'en ai mettre- vu, madame. Et Le Château de Verre. Alors ça c'est quoi? C'est l'histoire de ce père qui décide d'éduquer. Le mec il est dans le cinéma. Il prend sa famille dans Non mais sa je projette voiture. des films. Hein. Ouais. C'est avec Woody Harrelson. Il élève ses enfants selon les préceptes, lui, qu'il a décidé. Et je l'avais chroniqué. Et ce film m'avait bouleversé. C'était un petit peu l'anti-genre de Captain Fantastic. Ah, tu en avais parlé, monsieur. Tu vois, Luc, Luc s'en souvient même plus. Ouais, tu non. vois. Oui, voilà. Donc en fait, quand on parle, il n'écoute C'est pas. ça. Non, je voilà. pense qu'à vous couper, moi. Voilà, tu ne Voilà. penses qu'à nous couper et à nous. Voilà. Mais donc voilà, c'était un film qui En m'avait. fait, je vous déteste. C'est un film qui m'avait beaucoup plu et qui m'a. qui m'avait touché. Maxime, par exemple, je le maudis. Oui, t'en avais parlé. Non, par contre, je m'en souviens, t'en avais parlé et t'avais même dit, tu vois, vous êtes mauvaise langue, que c'était injuste, que la critique avait été un petit peu injuste et Oui. surtout la sortie, il n'était pas sorti voilà, suffisamment bien. Voilà, il méritait mieux. Il méritait mieux. C'est ce que tu lui avais dit, Effectivement, tu vois. tout à fait. C'est pour ça qu'il est dans mon top. D'accord, c'est bien. Maxime, Ben, Maxou, Faute d'amour.
Oui, le tout à fait film d'accord. russe qui avait gagné le prix du jury. Alors moi, il est en qui- premier dans les drames. Voilà, moi pareil aussi, premier dans les drames. J'ai trouvé que c'était un film extrêmement intelligent, très rude, mais vraiment extrêmement intelligent, avec un propos sur l'individualisme qui est vraiment fort, et c'est un film qui m'a vraiment bouleversé. Sur l'individualisme de notre société. Oui. Faut-il dans encore la société, le préciser, c'est tout? Ensuite, Trainspotting 2. Ok. Voilà, Trainspotting 2, que j'ai trouvé que c'était la meilleure suite que Danny Boyle pouvait faire au premier volet, avec un Danny Boone? Danny Boyle, D'accord. et doublé d'un trip visuel totalement hallucinant. Et ensuite, un drame qui est un peu passé inaperçu, que j'avais chroniqué, je crois, en janvier dernier, qui était Harmonium. Ah, absolument. Voilà, Il paraît Harmonium. que c'est vraiment un drame. qui Moi, j'ai est- vu que la fin. Voilà, T'as c'est- dormi encore? Non, mais C'est parce un- que j'ai c'est ouvert un- un peu tôt les Voilà. portes. Comme je t'avais dit, c'est un peu du comme j'avais dit, c'est un peu du Koreeda qui rencontre du Michael Haneke. C'est à la fois très beau, très malsain, et avec un constat assez... Avec un peu de Boon Joon-ho. et un constat assez, je dirais, assez fort sur la société japonaise. Voilà. C'est sombre. Hein. Oui, C'est c'est très très sombre. sombre. C'est C'est pour très- ça que j'ai dit Michael Haneke. Voilà, pessimiste. Tu vois, le mec qui chronique, il avait vu que la fin. C'est tout. Ben après. Merci. je Anthony, pas- tu pas voulais. d'autres- Non. Non, enfin, j'ai pas classé moi par Pardon. genre tout ça. Je suis T'en désolé. souviens pas Du coup, je suis en train de regarder ma liste, mais je sais pas comment les classer. Mais Et Loving, par exemple. Loving, c'est vrai, ça peut être Ouais. considéré comme un drame. Mais Ouais. comme c'est un côté historique, je me suis dit, il y a peut-être une catégorie Histoire. historique. Alors du coup, j'ai pas osé. Il y a Parce peut-être. que j'en ai d'autres. C'est comme la bataille navale, t'as le drame, et histoire, C'est comédie, ça. histoire. C'est un peu ça. Euh, Non, non, oui, effectivement, Loving qui fait partie moi qui est dans le haut de mon top, qui est je trouve un film absolument extraordinaire, qui est Sublime. Après, Qui je est, crois que vous avez bien aimé aussi La Promesse de l'aube. Attends, aussi. il finit de parler oui, de je, Loving. je parlais de Loving, mais oui. Et qu'est-ce que tu penses de Moonlight? Ah, oui, Moonlight aussi. Bon, on a perdu les garçons. Donc Loving. Non, mais je suis d'accord avec Anthony. Le film, Pardon. il était, je l'ai trouvé pur, moi. Je l'avais vraiment beaucoup aimé Ouais. et j'avais trouvé ça C'est pur. un pur film. Moi, j'avais été extrêmement déçu par Loving. Puis c'est hyper. Vraiment. Maxime, à chaque fois pour nous contredire. T'es con. Non, Non, mais, mais vraiment, c'est un c'est vrai. numéro. Je m'attendais à plus Non, mais de c'est la vrai- part de Jeff Nichols. C'est vrai que Loving, moi je trouve que c'est hyper pudique. Moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que le film est hyper sensible, hyper pudique et très intelligent. C'est pas trop bavard et voilà. Moi, Et je trouve- tout je trouve passe ça hyper par les appréciable. regards, les attitudes, les Oui. émotions. Et en ça, il est très très fort, Et ce film. historiquement, même quand on s'intéresse un peu aux interviews qu'a donné Jeff Nichols, etc., historiquement, enfin, ils ont fait un travail. Après, j'ai assez envie de dingue, dire, on peut pas aller voir Star 80 et apprécier Loving. C'est pas possible. Non, mais Ouais. j'ai trouvé trop Spielbergien en fait. C'est ça le truc. Non, C'est que non, j'ai non, voyé non, vraiment non, bouffé non, par non, non, sa ça, c'est référence. faux. Ah là, C'est c'est faux. Spielbergien, mais Non, alors non, non, non. faut Si pas, tu, c'est pas si tu possible. compares avec, si tu compares avec la, avec Purple couleur Rain, avec pas la, avec la émission. couleur pourpre, c'est faux. Je me pose Ah ouais, en faux non, c'est- devant Ah ça. non. Non, non, je pense qu'il y a Spielberg qui est capable de faire des grands films, tout ça. Il a une pudeur, ce film. Ah Et oui. c'est propre à Jeff Nichols, Oui. qui est vraiment le metteur en scène de la sensibilité. Spielberg, même s'il est très très fort et que j'aime beaucoup, il a toujours un style un peu pompier quand même. Je veux dire, il envoie Pas sur la couleur pourpre. un petit peu Moi, quand je même. trouve pas trop Si, sur la quand même. couleur pourpre. Si, quand même. Et là, Jeff Nichols, c'est quand même plusieurs crans en dessous, quoi. C'est hyper. Enfin, Bah, non, mais on n'est pas d'accord avec Nichols toi, est Maxime. inspiré par Spielberg et j'ai trouvé vraiment que ses références spielbergiennes ressortaient dans Loving. Mais non, Voilà. en fait, moi, je Après- suis pas après- du tout d'accord déjà avec ce constat-là parce que tout le monde avait dit la même chose sur Midnight Special, que c'était du Spielberg, et je trouve que c'est complètement faux. Non, 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 non. ça, je suis là-dessus, mais sur Loving, moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir un peu la couleur pourpre. Ouais. D'accord. Après, c'est mon avis, voilà. Et je le partage. Non, bah attends, on va finir quand même sur les drames. Genre, il y en a quelques-uns d'autres. Hein. Bah, la promesse de l'aube, parce que je crois que vous l'avez bien Promesse de aimé l'aube, aussi. c'est oui, moi ça, je le mettrais pas dans un top, mais je Non, trouve moi ça, non je plus. trouve ça réussi quand même. Après, ça irait pas dans les tops. Et Moonlight aussi, n'oublions pas Moonlight. Voilà. Moonlight, pas Moonlight. noté. Oui, j'ai pas aimé. Voilà, Moonlight, c'est quand même. C'est intéressant, aussi- Non, c'est bien Moonlight. Ah si, Non, et, c'est vraiment et bien. moi il y a quand même mon film, mon top 1 de l'année en fait, qui peut rentrer dans les drames, c'était Silence de Scorsese. Ah bah oui, bien Ah sûr, bah oui, absolument. voilà, bien sûr. Un film d'histoire. Et mais c'est un film d'histoire, hein, c'est un film Ah, mais tu historique voulais la aussi. catégorie histoire? J'aurais pu le faire. Oui, non, Silence de Scorsese, moi, que je trouve. Au final, je me suis aperçu, même si sur le moment, je me suis pas dit, tiens, c'est mon film de l'année, etc. Et en fait, en arrivant à la fin de l'année, en faisant le bilan, je trouve que c'est le film qui. Il marque. En tout il cas, reste. pour moi, c'est Ouais, le il film qui a reste. le plus résonné, qui a le plus resté, effectivement, où j'ai le meilleur souvenir de visionnage du film aussi. C'est Et, c'est à ça qu'on reconnaît un bon film, c'est que en plus on l'a vu il y a un moment. Mm. C'est vrai que quand on l'avait chroniqué, on avait des Réserve. divergences et on avait beaucoup de choses à dire sur ce film. Mais c'est vrai qu'en fin d'année,
il fait partie des films qui restent. Donc, je suis Ouais, d'accord avec j'ai toi. très envie de le revoir, même si c'est pas un film qu'on voit tous les jours. C'est quand même un truc qu'il faut un peu se fader, hein, faut le dire. C'est quand même long, c'est pas un sujet facile et tout ça. Mais il y a une telle maestria dans la réalisation, dans la façon d'aborder le sujet, de traiter les personnages. Il y a une intelligence de partout. Bon, après, c'est Scorsese, on sait de quoi il est capable. Donc j'ai envie de dire, c'est presque pas une surprise. Mais pour moi, ça peut vraiment être considéré comme un grand classique du cinéma. Et ça me fait penser à d'autres grands classiques quand je le vois. Donc, C'est un film qui énorme était coup fait de cœur. pour toi. Ouais, vraiment. Alors moi je l'ai vu avec un fond de soirée brésilienne, malheureusement, 3D, et je dois avouer que ça m'a perturbé. Donc, Pourquoi l'association des deux, s'il te plaît? Parce que dans la salle d'à côté, il y avait une soirée brésilienne. Donc, bon, on n'était pas très très loin, mais bon, voilà. Mais c'est dommage. Donc, du coup, ça m'a gâché un peu et j'ai pas pu apprécier le film, malheureusement. C'est tout. Après, je raconte ma vie, mais c'est pas. Oui, un peu, oui. C'est pas non, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut parler de Au revoir là-haut, non? Ou pour le oui, on l'a C'est Au vrai, revoir là-haut, ça oui, peut être qui considéré est, comme un drame. qui est vraiment. Excusez-moi, je fais mon job. Hein. Non, moi j'ai trouvé vraiment bien, même si J'ai bossé, moi. J'ai deux, trois petites réserves sur les changements qu'il a fait par rapport au livre. J'ai trouvé vraiment que c'était du très très haut niveau, Au revoir là-haut, vraiment, et peut-être l'un des meilleurs les meilleurs films de Dupontel. Tu vois, quand tu veux. Quand même. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. C'est un très très grand Dupontel, vraiment. Dunkerque, on le met dans quelle catégorie? Action-aventure. Historique. Action-aventure. C'est exact. Voilà. J'en ai d'autres, hein, si Bon, tu veux. bah. J'ai Détroit aussi en historique. Voilà. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Ah, alors. mais Detroit, pourquoi tu as pas. Ah oui, Mais Détroit. parce que pareil, je me pensais. Détroit. C'est ça, en fait. Mais j'en ai d'autres. Hein. J'ai La Lune de Jupiter aussi qui Ah peut non, être ça, c'est considéré film comme de un genre, drame. c'est genre. Ah non. Oh, c'est pas vraiment un film de genre. si, C'est c'est plus un un film de drame genre. qu'un film de Détroit. genre. On sait pas où on le mettre, donc ça fait Détroit, déjà. moi, m'a bouleversée. D'ailleurs, il fait partie de mon top 10. Et il m'avait... ouais, j'ai reçu un uppercut, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve que c'est filmé de manière assez réaliste. Et le sujet, pas facile. Donc, C'est imparfait, je trouve, dans la réalisation, mais quand même, il y a un style percutant, effectivement. Donc moi Ah, c'est faire des films, hein, Catherine Bigelow, quand même. Donc je l'ai vu ce matin à Même si elle 7h30 du matin, si elle entre s'appelle 7h30 du matin et on va dire 10h du matin. J'ai trouvé que c'était vraiment un film hyper puissant. T'as mangé des vraiment. croissants? C'était des croissants ou du café? Non, mais pour vous dire, voilà, c'est très frais, mais j'ai trouvé que c'était un film vraiment très puissant, très intelligent dans le propos. Moi, j'ai trouvé. et il reste sur le long terme Ouais. aussi. Et je trouve vraiment, sans être peut-être dans mon top 10, je pense qu'il est facilement dans mon top 20. Ouais. Et alors, effectivement, Dunkerque, On a dit Action. dans Action. Ah, pardon. Pardon. On Tu suis reviendra pas. après. c'est Alors- faux, mais c'est pas grave. Oh, c'est d'accord. Et merci. je trouve que Je trouve que c'est pas une bonne idée. votre catégorie c'est de la merde. Mais c'est bon. Alors moi, si vous me permettez de rajouter 4 petits films dont Oui. on n'a pas beaucoup parlé. Non, 3 films, je compte bien. Je danserai si je veux de Maïsaloun Hamoud. Très beau film. On l'a vu ensemble ou pas? Non, je l'ai à pas vu, Avignon, moi, tu l'avais pas- je non, l'ai t'étais pas à loupé. Avignon. Ah bah oui, Non, j'étais à l'hôpital. t'étais à l'hôpital, je me souviens. Excusez-moi, je raconte ma vie. Et je danserai si je veux, très beau film de femme, par une femme, sur les femmes palestiniennes. Voilà, très juste. Un autre film très bien, Une vie violente, de Thierry de Peretti, film corse. Moi, j'ai Oui, bien je l'ai aimé. vu, mais non. Voilà, moi, je trouvais ça vraiment très bien. Et un dernier petit coup de cœur, je ne sais même plus si on l'a passé, je crois que oui, c'est Gabriel et la montagne, voilà, que j'ai vu à Cannes et que j'ai bien aimé. Un film assez sensible. Voilà, tu veux rajouter? Et oui, parce que j'en ai un qui est revenu, c'est La Belle et la Meute, que j'avais trouvé vraiment très fort, très puissant. Voilà, comme drame. C'est Je danserai si je veux qui t'en a fait penser. Alors, est-ce Tout à qu'il y a fait. des flops ou des déceptions? The Last Face, Non, arrête. 3 janvier. Oui, mais on s'en fout. Tu m'as dit- C'est notre Bright de l'année dernière. Tu m'as dit Oui, flop oui, c'est drame, bon. donc Ok. c'est bon. The Last Face de Sean Penn, ne le voyez pas ou alors dans un état Non, même pas. peut-être. Il y en a d'autres? Les Déception. Proies m'avaient énormément déçu. Bon, tu es un peu dur, quand même. Happy End de Michael Haneke aussi, Ok. que j'avais Oh, trouvé t'es dur. trouvé d'accord. Ok. difficile, et les Florida Project qui m'a déçu. Oh, d'accord, bon, ça Voilà. on le sait. Moi, j'étais un peu déçu par The Lost City of Z. Voilà, je l'attendais un petit peu mieux que ça. Oui, J'étais un mais il petit- reste aussi sur la longueur, le film. Ouais, c'est peut-être un peu son problème aussi. Et- Il est un peu trop long et la dernière partie est loupée. Voilà. Et c'est la plus importante. Moi j'avais bien aimé The Lost City of Z, D'accord. vraiment. Merci. Ah, voilà, on a fini les dramas.
Les films d'animation. Alors les films d'animation, c'est moi qui m'y colle. J'en ai vu pas mal, j'aime bien. Je pense que le film, alors il est sorti le 28 décembre 2016. Bon, si vous me permettez. Non. Ah, le mec, il triche. Oh, tu triches. Non, je Ah triche si, pas. tu triches. Du coup, on en a pas parlé l'année dernière, donc on peut en parler maintenant. J'ai fait la chronique cette année. Et c'est vraiment le film qui s'appelle Your Name, de Makoto Shinkai. Je suis le seul à l'avoir vu sur l'agglomération. Et non, j'imagine que non, mais vraiment, c'est une extrême réussite. Et voilà, je le dis, je le partage. J'ai bien aimé Coco, je dois bien le dire. Je dois bien Il est avouer. parfait. Coco, c'est extraordinaire. Non, il n'est pas parfait. Il est Ah. pas parfait. C'est pas parfait, mais c'est extraordinaire. Il est extraordinaire. Extraordinaire. C'est très difficile de retenir ses larmes à la fin. C'est quand même la magie. On retrouve la magie de Lee Unkrich, Qui avait fait Toy Story 3. qui a fait Toy Story 3, et c'est quelqu'un qui sait, comme Spielberg, comme certains, qu'un film, c'est juste un sentiment. C'est-à-dire qu'il faut, ça Et se c'est encore construit un autour cran. d'un sentiment, d'un thème. Ça ne se construit pas autour d'un pitch. Voilà, Ouais. ça se construit autour d'un thème. Tout à fait. Là, le thème, c'est la mémoire. Et il avait déjà fait, il n'était pas très loin dans Toy Story 3, parce que c'était la mémoire, des jouets, etc., de l'abandon même. Donc on est sur des thèmes sur lesquels il est très proche. L'histoire en elle-même, le développement, il est un peu, somme toute, assez classique. La rédemption, le méchant, le gentil, le papa, la maman. Et le grand... Mais dans l'absolu, tout le fond est tellement bien... Le thème est tellement bien traité. Encore un cran que- au-dessus. Et il met encore la barre encore plus haut, et je trouve ça Voilà. bravo. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais il est fort, il est fort. Ouais, lui, il est fort. C'est vraiment c'est un truc de metteur en Et scène. pour comme on fréquente pas mal les salles de cinéma, quasiment à chaque sortie de séance, tous les parents ressortent avec les yeux rouges. Mhm. Les enfants ressortent hyper contents parce qu'ils ont passé un bon moment. Ouais. Et les parents ressortent en pleurs. Ah ouais, on pleure, Et, littéralement. ça a Mais été c'est mon quand cas- même ça a très été mon cas aussi. Moi, j'ai eu du mal. Heureusement, je n'avais pas ma femme à côté de moi, sinon elle aurait été en larmes complètes. Mais voilà. Mais c'est vraiment très beau. Il a du succès et c'est mérité. Autre film un peu bizarre, je me souviens plus si tu l'as vu, Anto. On est passé Psychonautas. Oui. Voilà. Que j'avais vu à l'étrange festival en septembre dernier, que j'avais trouvé vraiment réussi. Tu l'avais vu, je m'en souviens Non, plus. moi, je l'ai Tu l'avais pas pas vu. Assez décalé. Vraiment de l'animation, belle animation espagnole. Les Espagnols, comme les Français, font de l'animation parfois qui ne s'adresse pas à un jeune public. Et je trouve ça assez intéressant. Donc c'est un récit, une narration très particulière. Et voilà, ils sont allés loin là-dessus. Voilà. Et puis deux petits films français. Un film français, Le Grand Méchant Renard, qui est vraiment tout bonnement exceptionnel. Ah oui, très très drôle. Très très drôle, immensément drôle. En plus, c'est extrêmement fluide. C'est Benjamin Renner, donc celui qui avait fait déjà Ernest et Célestine, le premier, qui il s'est tiré pareil d'une BD, et c'est vraiment immensément drôle. Les dialogues, tout est drôle, tout est juste. C'est vraiment, tout est parfait, quoi. Rien que la bande-annonce, déjà, on se marre et On le se film marre, encore plus. Et c'est extrêmement fluide, et c'est à l'aquarelle. C'est une vraie réussite sur tous les niveaux, narration, dialogue, visuel, etc. Et un dernier, c'est un film qui s'appelle Un conte peut en cacher un autre, qu'on a passé, moi, personnellement j'ai défendu, et que j'ai vraiment proposé aux scolaires quand ils cherchaient un film de Noël, ou leur proposer Coco et d'autres. Je leur ai proposé un petit film, surtout pour les maternelles. Un conte peut en cacher un autre, qui est une adaptation d'un roman graphique de Roald Dahl, donc, qui est connu pour avoir écrit déjà Fantastic Mr. Fox, etc., qui, dans son film, mélange tous les contes, Jack et le haricot magique, Chaperon rouge, Cendrillon, et il recrée une histoire à la fois très actuelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le même studio qui avait produit, pour ceux qui connaissent, Les Gruffalo, La sorcière dans les airs, et puis Monsieur Bout de Bois, qui était vraiment extrêmement réussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour les enfants, forcément c'est des contes, mais il respecte un petit peu l'objet, premier principe du conte, c'est déjà de faire peur. Donc c'est pas lisse. Vous voyez, à la fin, il y a les têtes qui sont coupées et qui tombent comme ça. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment une Oui, belle... c'est bien adapté pour les maternelles.
Mais Les têtes coupées qui roulent. Et absolument. Et je l'ai proposé à l'année maternelle et il rit parce que les enfants ont cette capacité et cette distance de l'imaginaire. Et une tête coupée qui roule et qui rigole, c'est drôle. Voilà. Ils ont cette capacité, ce détachement qui peuvent. Et voilà. Il faut pas les prendre il faut pas faire des mièvreries absolument parce que en croyant qu'ils savent pas appréhender qu'ils auront peur. Voilà, c'est mon avis. Voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose dans l'animation? Oui, La Passion Van Gogh, Pas bête. que j'avais vraiment aimé. Vraiment, vraiment aimé. J'ai trouvé que c'était un magnifique hommage à Van Gogh et à ses œuvres. Très bon, très joli, très beau. Voilà. Allez. Alors maintenant, petite surprise particulière. Tu voulais pas attaquer les flops animation? Non, Non, il y en a pas. il y en a Si, pas. moi, Moche et Méchant 3 pour moi. Non. D'accord, tu vois. T'as ouvert la bouche pour rien. Petite surprise, oui. Tu nous as fait une petite surprise. Oui, car je suis allé à la surprise. car je suis allé à la rencontre de certains acteurs toulonnais justement qui ont un lien avec le cinéma et je leur ai demandé leur film de l'année et leurs meilleures attentes et leurs plus grandes attentes pour 2018. Et on va écouter ça justement Tout de tout suite. de suite. Bonjour, je suis Karine Pinatel, je suis la directrice du cinéma Pathé à Toulon, qui est donc en cœur de ville. On est sur une programmation plutôt généraliste, grand public. Et moi, sur cette année 2017, le film qui m'a, et si je puis dire, ému et marqué, c'est le film d'Agnès Varda et JR, Visage Village. Alors d'une part parce que j'ai eu la chance de le voir à Cannes et en présence de JR et d'Agnès Varda, donc il y avait une émotion à la fin du film qui était géniale. Et puis le film, qui est à la fois un mélange de documentaire et de balade dans quelques villages de France, a une bienveillance et apporte quelque chose d'espoir et de chaleureux, en fait, à la fois dans le mélange de la rencontre de ces deux générations de cinéastes, de travail de l'image, puisque c'est vrai que JR est plutôt sur le travail de l'image, et puis ce parcours en France de comment mettre en valeur des gens simples, que ce soit dans le film comme dans les images, les photos de JR. J'ai trouvé ça un pur moment de bonheur en fait, qui nous donne comme ça se dire effectivement des choses simples, une photo noir et blanc et on l'agrandit, on la met au bon endroit, on fait quelque chose de magique. Donc c'est vrai que c'est un de mes coups de cœur de l'année. J'ai été sur la fin d'année enthousiasmée par le film de Dupontel Au revoir là-haut parce qu'il a une magie. Il a dans ses décors, dans ses personnages, il a mis quelque chose d'assez fou et qui change un petit peu dans le scénario de ce qu'on a pu voir. Ensuite, effectivement, au long de l'année 2017, il y a une multitude de films qui sont magnifiques ou terrifiants en fonction de ce qu'on recherche. C'est vrai que beaucoup de gens ont aimé. Il y a eu Beautiful Day qui a été, par rapport à la performance de Joaquin Phoenix, juste impressionnant et déroutant sur aussi le scénario et puis une forme de violence et puis en même temps de force. Mais c'est vrai que c'est là la magie du cinéma, c'est de nous transporter d'univers et de personnages. Et je pense que l'année 2018 nous réserve encore de belles surprises. Pour ma part, moi j'attends le Guillermo del Toro parce que déjà sur les premières images qu'on en a vues, les premières affiches, parce que nous on a la chance d'avoir encore des affiches papier, ce qui disparaît dans certains cinémas. Donc on a ce plaisir de toucher, de dérouler l'affiche quand elle arrive. Et graphiquement déjà c'est magique, les premières images nous emmènent dans des univers qui sont différents, nous font voyager. Voilà, c'est une de mes attentes sur le mois de février. Nous, pour notre part, on va avoir ensuite des comédies et puis il y a pas mal de pépites aussi qui se préparent pour Cannes, qui va être retenu, qui ne va pas être retenu. Entre-temps, on aura en février aussi les Césars, les Oscars, puisque aujourd'hui les films de 2017, voilà, les sélections sont en cours, donc je pense qu'on est sur des années de cinéma encore riche et c'est vrai que le cinéma reste ce moment d'émotion partagée, que ce soit en groupe ou même partagé avec une salle. Quand on va voir un film seul mais qu'il y a une émotion dans la salle, que ce soit du rire, de la joie, de la tristesse, on la partage avec des inconnus et ça reste magique.
Bonjour, je m'appelle Marine Bonaï. Bonjour, je m'appelle Marc Perréon. Et moi, je suis Laura Baumchen. Nous sommes l'équipe du festival Toulon tout court, donc c'est un festival de court-métrage pour les étudiants. Cette année, c'est la 5e édition, elle se déroulera du 15 au 17 mars au Théâtre Liberté. Pour plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Moi personnellement, le film que j'ai aimé en 2017, c'était Les Gardiens de la Galaxie 2. Alors bizarrement, le premier m'avait pas spécialement marqué, mais le deuxième, j'ai trouvé vachement sympa. L'histoire était super cool. Puis j'aimais beaucoup les personnages, surtout Mantis, elle était mignonne. Puis il y avait pas mal d'émotions. Je sais pas, je me suis vachement amusée en le regardant. Et pour le film que j'attends en 2018, c'est Les Animaux Fantastiques 2, parce que déjà je suis une grande fan d'Harry Potter, donc forcément retourner dans l'univers ça fait un truc. Et le premier je l'ai beaucoup aimé, donc maintenant j'attends vraiment de voir la suite, de voir comment ils vont développer les personnages, surtout le personnage de Grindelwald, parce que c'est quand même le grand méchant à la base. Et puis les animaux sont vachement intéressants à regarder aussi, donc voilà, pour moi c'est Les Animaux Fantastiques 2. Moi, mon film de l'année, c'est Baby Driver. J'ai vraiment beaucoup aimé le travail sur la bande-son, sur la réalisation, le montage, et je suis très admiratif du travail d'Edgar Wright là-dessus. Pour moi, ça a vraiment été le retour au film de braqueur des années 80-90. Un peu à la Point Break, ça m'a vraiment fait plaisir de revoir ça au cinéma. Vraiment une excellente expérience. Et le film que j'attends le plus pour 2018, c'est Avengers 3, parce que c'est la conclusion de la phase 3 de Marvel, et j'attends avec impatience de voir ce qu'ils vont faire du personnage de Thanos, de tous ces personnages principaux regroupés dans le même film. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le film que j'ai adoré en 2017, c'est comme Marine, Les Gardiens de la Galaxie, parce que j'adore l'humour un peu grinçant, le côté décalé du film, et puis les personnages qui je trouve ont un charisme assez exceptionnel dans ce film-là. Le film que j'attends pour 2018, c'est Jurassic World 2, parce que j'aime bien les effets spéciaux, j'aime bien les dinosaures, et puis j'aime bien Chris Pratt, donc comme ça, c'est bon. Mireille Vercellino, présidente de l'association Lumière du Sud, dont le siège est à Sifour et dont le slogan est « Le cinéma autrement ». À ce titre, je dois avouer que les deux films que j'ai préférés sont cette année. C'est d'abord un film birman, Adieu Mandalay, qui raconte l'exode de deux enfants birmans vers la Thaïlande, où ils pensent trouver un avenir meilleur. C'est un film absolument superbe par le fond, mais également par la forme, puisqu'il travaille dans une industrie textile et il y a tout un jeu formel avec les fils qui sont excessivement symboliques de cet emprisonnement dans le travail et dans le faux espoir. Le second film, c'est un film ukrainien de Sergei Lonitsa, une femme douce qui raconte l'histoire d'une femme qui va essayer de comprendre pourquoi le colis qu'elle a envoyé à son mari détenu lui est revenu. Et là aussi, nous allons suivre cette femme sur un chemin ubuesque. Et la fin de ce film a été terriblement décriée par les critiques, alors que je pense sincèrement que cette fin est nécessaire et nous éclaire sur cette espèce de machinerie qui est devenue la justice ukrainienne. Pour l'année 2018, j'attends avec impatience deux films qui sont complètement différents de ceux que j'ai aimés l'année précédente. C'est d'abord le film du Tchadien Mahamat Haroun Saleh. Je crois que le nom s'appelle Une saison en France et c'est un réalisateur qui me touche énormément. J'ai vu toute sa filmographie et je crois que le film qui m'a vraiment le plus marqué, c'est L'homme qui crie. Je crois qu'il avait d'ailleurs remporté un prix à Cannes pour ce film-là. Le second, c'est un film de Tsui Hark. C'est les aventures du détective Dee qui reviennent. Si mes souvenirs sont bons, ça sera les 4 châteaux, je crois. Mais j'en suis pas certaine. Et c'est vrai que ce monde du film médiéval avec des courses-poursuites, des batailles, telles des ballets, c'est un cinéma qui m'enthousiasme. Et je crois que là, je redeviens petite fille. Toute l'équipe du Cinéma Pathé à Toulon vous souhaite à tous une très très bonne année 2018. Toulon tout court vous souhaite une très bonne année. Je souhaite à tous les auditeurs de Radioactive une belle année 2018 et surtout qu'ils n'oublient pas d'aller au cinéma.
Donc voilà. Voilà une belle, Donc, belle prescription. donc, voilà, donc bravo. les intervenants, je les réannonce. Karine Oui. Pinatel, qui est la directrice du cinéma Pathé Toulon. Liberté. L'équipe, voilà, Pathé Liberté, enfin maintenant c'est Pathé Toulon. L'équipe de Liberté. Toulon tout court, Marc Péréon, Elora Bonchem et Marine Bonaï et Mireille. Excusez-moi parce que Luc. Il y a eu un fou rire pendant le magnéto en fait. Faut quand même expliquer aux gens, il y a eu un fou rire pendant le magnéto. Du coup, c'est difficile de reprendre le direct. Voilà, et Mireille Mersolino, présidente de l'association Lumière du Sud. Et pour les musiques, Sunday Troll de Uma Uma, Together With You de JR Tundra. Ça te fait rire, hein, Uma Uma? Parce qu'on est parti en fait en fou rire parce que j'ai dit à Luc justement le nom de l'interprète et ça a fait partir en fou rire. Donc voilà. Et ça a été un fou rire assez communicatif. Donc Together With You de JR Tundra, Solar Flores de Silent Parter et Rock Chic de Audiomatic qui est distribué par Creative Commotion Attribution. Voilà. Ouah, merci. En tout cas, bravo, c'est un beau montage. Ah voilà, on enchaîne tout de suite parce qu'on a un petit peu en retard, les films d'action. On va peut-être pas y passer des plombes. Hein. Films d'action. Oui. Alors, pour moi, le numéro 1, d'abord, c'est mon coup de cœur de l'année, c'est Dunkerque. Oui. D'accord. Donc, pour moi, voilà. Dunkerque. Après, dans les films d'action, j'ai mis A Beautiful Day. Oui, Parce que... j'allais les mettre dans le film de genre, moi. Et Good Time aussi. Parce que bon, c'est... Je sais pas. Voilà. Donc, pour moi, voilà. Mais le gros coup de cœur, c'est Dunkerque. Oui, je pense qu'il est loin devant, non? Je sais pas, je pense pour les autres... Oui, Anthony, complètement. loin devant. Non, moi, je le placerai pas en film d'action en fait. Je le mettrais... J'aurais mis plutôt en drame. Je vais compléter avec Baby Driver. Ah non. Baby Driver que j'ai vraiment adoré. Et aussi, je mettrais dans les films d'action Star Wars Les Derniers Jedi, pour le coup. Je m'apprête à quitter ce studio. Ouais. Voilà. Précipitamment. Et je mettrais aussi, du coup, je voulais mettre Lost of City Z, je mettrais The Lost of City Z, qui est dans le versant aventure. Kingsman, le Cercle d'Or, que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, qui était vraiment bien. Ça y est, et Blade Runner. Blade Runner, oui, qu'on peut mettre aussi dedans, ouais. Voilà. Tout à fait. Est-ce que Anthony, tu peux nous rajouter des films d'action Moi, Je pense pas. non, dans ce que j'ai trouvé sympa, sans en mettre dans un top, mais très sympa, les Silence. Gardiens de la Galaxie 2. Ah voilà, très bien. Voilà. Oui, je suis tout à fait Un d'accord. bon moment. Oui, un bon Oui, moment. les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, ouais, c'est un tout bon à fait moment. aussi. Oui. Même dans le même genre, Thor. Moi, je trouvais ça plutôt sympa, le dernier Ouais, Thor. un peu vraiment, trop de fluo, vraiment quand très même. fun. Vraiment Très très fun, oui, c'est quand même rigolo. Mais là, voilà. Thor, mais c'est très bien. Le flop, moi, j'ai vu il y a 2 jours Baby Driver, ça m'a pas convaincu. Ah, merci. Non, mais je suis d'accord avec toi, Luc. Et Wind River, j'ai été un peu déçu. Voilà, je l'ai déjà dit. Et bon, après, flop, on a parlé de Bright, Star Wars, Justice League et Spider-Man. Quoi. Voilà. Ah non. Flop, il y avait aussi quand même, même si on s'y attendait, La Momie. Qui avait quand C'était même, mauvais, ça. Était complètement raté. Oui. Et La Tour Sombre, alors, c'est une c'est- catastrophe industrielle. C'est Et puis bon, je crois que j'ai jamais vu un truc aussi mauvais. Ah non, c'est que t'as pas vu Bright alors. moi je mettrais Bright justement. Ah non, vraiment, La Tour Sombre, c'est Voilà. ni fait ni à faire. Ah ouais, non, mais Voilà. Bright est pire. Pour avoir Bright vu les est deux. Ah ouais, à ce moment-là, ah oui, Oui. quand même. Bright est pire. Ultra Bright. Excusez-moi. Donc Bright est pire et donc je mets Bright du coup et je mettrais aussi le dernier Transformers aussi qui était vraiment pas bon. Ce film n'existe pas. 5 Je sais pas. On a 5. Je sais plus. Non, mais Non, ce film n'existe pas. Ils vont Ils faire un spin-off sur Bumblebee pour l'année Bumblebee, prochaine, ouais. pour Bumblebee là, en décembre prochain de 2018. Enfin, Bumblebee va arriver. C'est 5 fois moins bien que le premier qui était très mauvais. non, il passait. Moi, je trouvais qu'il passait le premier. Après, ça a été une dégringolade jusqu'à du Là. médiocre. Voilà. Et reprends-toi là. Ensuite, Oui, pardon. Voilà, des flops, des tops, Non. il y a une autre catégorie et vous avez fait Et on d'autres peut genres encore parce qu'il y a plein de genres. On peut Ah en oui, faire oui, plein, si vous voulez. vous voulez que j'attaque les genres directement? Non, pas du Non. tout. On enchaîne sur les documentaires. Voilà. Où Ça on se fait pour une censure. Qu'est-ce qu'on fait? On nous a perdu. On fait plus d'1 heure, on est foutu. Les documentaires. Alors c'est sérieux. Les documentaires loin devant. J'en ai fait déjà l'éloge il y a quelques semaines. C'est bien sûr Carré 35. Moi, j'en ai vu qu'un, donc c'était dans mon top. Voilà. Carré 35, loin devant. Enfin, loin devant. Et puis, juste après, quand même, à voix haute, que j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, j'ai vu David Lynch, The Art of Life. Très bien. Nous, on a passé Latifa, Le cœur au combat, qui était vraiment très émouvant, très beau.
Et puis un tout petit film qu'on a passé avec un intervenant, un expert de l'ONU, sur la question des migrants, qui s'appelle Entre les frontières, un film de David Mograbi. Tout petit film, toute petite sortie, vraiment film intelligent, documentaire sur les migrants africains qui viennent en Israël pour demander le droit d'asile. Et Avi Mograbi, qui est un dramaturge, avait fait quelque chose de très beau. Il a filmé, c'est qu'il demandait aux migrants de jouer leur... Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Maxime. Ah, c'est pas drôle quand même. Non, il demandait aux migrants de jouer leur propre rôle. Voilà, pour des pièces. C'était vraiment très très beau. Voilà. Je sais pas, est-ce que quelqu'un veut rajouter oui, il y a 2 autres choses. Oui, pardon. Jimmy Andy, The Great Beyond, que j'ai trouvé qui était pour moi l'un des meilleurs documentaires sur le cinéma de ces dernières années. Jimmy Andy, tu voulais peut-être sans doute en parler? Oui, non, c'est bien. En fait, j'ai toujours un peu de mal, c'est con, hein, mais j'ai toujours un peu de mal... Comme c'est des sorties Netflix, à me dire que c'est des sorties nationales. Mais oui, Jamie Andy, c'était je trouve très intéressant. Moi qui aime beaucoup Jim Carrey, ça parlait beaucoup. Et en même temps, la découverte de ce tournage, etc., c'était un truc assez fort. Ensuite, vas-y. c'est rapidement Nothing Wood aussi, en documentaire ciné qui était vraiment très bon. Et Makala, voilà. Et même si donne un peu un aspect fiction, mais c'est vraiment très très bon. Moi, j'en ai 2 autres. Bon, on en a parlé dans le Magnéto, mais Visage Village, même si c'est pas dans mon top, ça reste un documentaire marquant et avec pas mal de choses assez touchantes. Et moi, il y a eu I'm Not Your Negro de Raoul Peck, qui est un documentaire que j'ai beaucoup aimé, même s'il est imparfait, je trouve, dans sa conception, mais en même temps, c'est ce qui fait son charme. Il y a un truc, il y a une âme, il y a une vraie vibration et c'est hyper intéressant et ça donne envie de découvrir l'œuvre aussi de James Baldwin qui n'est pas très très diffusée en France. Voilà, un très beau documentaire, je trouve. Ok, c'est quand même assez riche cette année en documentaire. Merci. On va finir, je vous le lis, par le top genre. Film de genre, Maxime. Allez, c'est parti. Donc je vais vite rapidement dire le top, un peu des films de genre qui m'ont vraiment enthousiasmé. J'aimerais dire un petit plaidoyer vraiment sur le cinéma de genre français. Tout petit. Tout petit, voilà. Mais sinon je te coupe. Ça marche. Donc il faut que je retrouve les... Voilà, ah vas-y, déjà tu commences mal. Alors, donc, Détour de Christopher Smith qui est sorti en direct ou DVD, je pars du moins élevé dans mon top au plus élevé. On l'appelle Jake Robot, film italien de super-héros que j'ai vraiment bien apprécié. La région sauvage d'Ama Escalante qui rappelle un peu, on va dire, Possession d'Andrei Zulawski, mais qui est vraiment excellent. Laissez bronzer les cadavres de Hélène Caté de Bruno Forgani qui est vraiment que j'ai vraiment bien aimé, même si il se perdait un peu dans la deuxième partie. The Lost of City Z, je l'avais mis du coup dans, comme tu avais dit, biopic dans les genres, j'avais mis dans les biopics. Jackie aussi que j'avais mis dans les dans les genres. Neruda du coup aussi. Neruda qui est l'un de mes plus gros coups de cœur de Cannes 2016 et qui est sorti en début d'année dernière et qui est vraiment excellent et je vous le recommande. La mise à mort du cerf sacré du coup de Yorgos Lanthimos que j'ai vraiment apprécié, et Grave qui pour moi est l'un des meilleurs films de genre hors production coréenne de ces 20 dernières années. Alors je vais vite faire un petit plaidoyer sur le cinéma genre français puisque je parle de Grave et que je l'ai mis. Donc il faut savoir que le cinéma genre français depuis les années 2000, on a énormément de mal à briller justement avec cette catégorie. Bon, après il y a toujours eu un petit problème de représentation avec le cinéma de genre en France, mais bon, ça c'est, mis à part quelques anomalies, c'était pas vraiment très très brillant ces 20 dernières années. Et on sait que depuis quelques années, le cinéma genre commence à s'infiltrer dans les festivals. Voilà, et on n'est pas les derniers sur le coup, puisque depuis 2015, on arrive à passer des films de genre français dans les festivals et ils ont des accueils vraiment très chaleureux. Je pense notamment à un film que tu avais passé au Verneuil il y a 2 ans, qui était Évolution de Lucie Aziovitch, voilà, qui était à Saint-Sébastien. Il y a Grave à Cannes, et il y a aussi un film que j'attends qui sont Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, qui a eu un accueil très chaleureux aussi à la Semaine de la Critique à Venise. Et voilà, et ces films en fait ont, on va dire, un accueil critique, un accueil public, que ce soit en France ou à l'international, qui sont vraiment très chaleureux, et notamment Grave, qui fait un peu une figure de proue de ce renouveau du cinéma genre français. Et depuis que Grave est passé à Cannes, je pense qu'il y a un lien de corrélation. Il y a beaucoup de projets de films de genre français qui sont en production. Donc je l'ai dit, Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico qui va sortir dans les mois prochains, Revenge de Coralie Forja qui va sortir aussi dans le courant du mois de février, Ghostland de Pascal Laugier
qui sera sûrement à Gérardmer, qui va sortir aussi début mars. 9 doigts de J.F. Ossang qui a beaucoup dérouté Locarno, où il est reparti d'ailleurs avec un prix de la mise en scène. La nuit qui a dévoré le monde de Dominique Rochet. Les 2 films de Quentin Dupieux, Le Daim et Au Poste. On ne l'arrête plus. Voilà, non mais j'en ai beaucoup. Dans la brume de Daniel Roby qui va être porté par Romain Duris, qui est un film de science-fiction très intéressant. Half-Life aussi, film de science-fiction avec Claire Denis, avec Robert Pattinson. Et un autre film de 2 réalisateurs assez prometteurs qui s'appelle Jessica Forever de Caroline Poggi et de Jonathan Vinal. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut voir des films de genre français, pas en téléchargement, mais au lieu de voir au cinéma ou en VOD, car je pense que vraiment, on va dire, le renouveau du cinéma français va passer par le cinéma de genre dans les prochaines années, et je soutiens ça. Voilà. Ok. Merci. À rajouter d'autres choses? Bon, j'en ai quelques-unes, mais... Moi aussi, j'en ai quelques-uns, ouais. Vas-y. Dans les tops. Que Dios nos perdone, qui était un très très bon thriller, qui révolutionnait pas le genre, mais qui était vraiment très réussi. Get Moi, Out. il m'a un peu déçu. Oui. Get Out, moi je trouve que Oui. pour la Alors- forme, Attends. pour la forme, moi ça m'a fait penser à un épisode de la Twilight Zone, Oui. en très réussi. Et voilà, même si sur la forme, la réalisation, c'est pas forcément parfait, je trouve que c'est très intelligemment écrit. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. Moi, il m'a énormément déçu. Je l'ai plus pris comme une comédie un peu parodique horreur que vraiment un vrai film d'horreur. Ça m'a énormément déçu. Et par contre, en parlant de la 4e dimension, Jordan Peele justement va reprendre va être showrunner sur la nouvelle version de la 4e dimension. Bah, c'est parfait. Justement, Je voilà. suis très content alors. Pour Amazon ou Netflix, je crois. Ça me fait très plaisir. Non, je partage pour Get Out, c'est pas un film... Si tu le prends comme un film d'horreur, je pense que tu te trompes. Ah oui, c'est lourd. Ah, mais moi, en fait, le problème, c'est que le film était vendu comme ça. Voilà. C'était Et vendu c'est comme un le- film d'horreur, et parce que ce pour qui n'est moi, pas. enfin, C'est un film plus intelligent que Faire ça. un moment de tension avec une cuillère qui tourne dans une tasse à thé, moi je Ah oui, trouve non, ça mais c'est ridicule. pas comme ça qu'il faut Vraiment. l'interpréter, c'est sûr. Ok. Du coup, moi, j'aurais mis La Lune de Jupiter là-dedans. Parce que c'est un film un peu inclassable. Ouais, Ouais, ouais. et Okja Pour aussi. moi, c'est pas du genre, mais oui. Et Okja aussi. Ok. Voilà, de bons Django. Merci. Alors, dans les biopics, un truc qui n'est passé un petit peu inaperçu, c'est Born to be Blue. Ah oui. Oui, qui était très sympa, mais je l'aurais plutôt bien quand même. C'est pas facile. Un les peu biopics. raté quand même. Non, hein. c'est pas facile les biopics. Et lui est vraiment bien. Et je trouve que l'écriture est plutôt. Elle est pas pompier. Il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas de surécriture. Voilà, c'est pas facile avec Chad Baker qui a une image très romantique, etc. Et c'est quand même, c'est pas parfait, mais c'est pas loin d'être juste. Voilà, à mon sens. Donc ça mérite quand même un flop dans les biopics, le Django de Rodin. Ouais. Hmm, Egon Oui, Child. Rodin, c'était chiant aussi. Egon Ah, Child. merci. Gauguin. Egon Child. Goldstein, d'accord. Egon Schiele. Egon Child. Ah oui, je sais pas comment il Egon Schiele, d'accord. Pardon. Egon Schiele, ok. Ok, merci. On se fait le dernier tour de table des top 10, Top et 10 des films attendus. On fait quoi? Top 10 et 3 attentes? Exact. Alors, top 10, numéro 1, Dunkerque, numéro 2, Mother, numéro 3, Blade Runner 2046, 4, La La Land, 49. 5, Nocturnal Animal, 6, Jackie, 7, Killing of the Scarlet Deer, 8, Beautiful Day, 9, Détroit et ex-aequo 10e, Coco et le Château de Verre. Ah, t'as triché là. Oui, T'as mais triché. j'avais, Oui, allez, t'as le droit, j'ai le droit. Anthony. Moi, c'est plus rapide, j'ai fait un top 5. 5, Que Dios nos perdone. 4, Get Out. 3, Dunkerque. 2, Loving. Et premier, Silence. Et mes attentes? Non, on fait après? Pardon. Après. Vas-y. Alors en 10, Le Redoutable, en 9, Faute d'amour, en 8, Baby Driver, en 7, Dunkerque, en 6, Beautiful Day, en 6, Jimmy Andy, en 5, Neruda, en 4, La mise à mort du cerf sacré, en 3, La mise à mort du cerf sacré, en Oula. 2, Grave et en 1, La La Land. Tu les as tous dit en double. Et je crois que j'ai... Ouais, Et j'ai oublié Jimmy le Andy. 0. Alors, moi, mon premier, personne n'a parlé. 120 battements par minute. Voilà, en numéro 1. Numéro 1. En 2, Carré 35. Mary Caravaca. En numéro 3, La La Land. En 4, The Square. En 5, Dunkerque. En 6, Le Redoutable. En 7, À voix haute. En 8, Que Dios nos perdone. En 9, Loving. Et en 10, Get Out. Un film attendu. Nathalie. Un film attendu, Gosland de Pascal Laugier. D'accord. The Shape of Water, évidemment. Pareil. C'était prévu. The Brother Sister de Jacques Audiard avec Joachim Phoenix notamment dans le rôle titre. D'accord, ok. Ça n'étonne personne que je choisisse un film d'horreur. Si, ça Si, m'étonne, mais parce ça qu'on nous sait, étonne. on C'est sait vrai, qu'il y a surtout Mylène Laugier, Farmer ouais. dedans, donc forcément... Ah, il y a la vilaine fermière. Voilà. Superbe. Avec qui tu partages la couleur de cheveux. Entre autres. Tu sors. D'accord.
On vous remercie d'avoir tenu, ou peut-être ou pas, ces 1h30 en notre compagnie. On était très heureux de le passer avec vous. On se retrouve pas, non pas dans 2 semaines, mais la semaine prochaine. Et on vous dit au revoir et on vous laisse avec Foundation.